11h, Dimitri Pavlenko. Ah oui, car cette dissolution annoncée par le président de la République à bien des égards est historique. On en parle avec nos invités. Ils seront nombreux jusqu'à 11h. Olivier d'Artigol, vous êtes avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour. Le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Bastien Lachaud, est avec nous également. Bonjour Bastien Lachaud. Bonjour. Première question pour vous. Cette annonce de la dissolution, l'aviez-vous anticipé à la France Insoumise? Vous étiez-vous dit, ça peut arriver, le président de la République a cette carte en main, peut-être qu'il peut la battre donc hier soir. Ça fait plusieurs mois qu'on a averti nos anciens partenaires de la NUPES que s'ils partaient divisés et s'ils refusaient la proposition qu'on leur avait fait d'unité, il était très probable que justement le président de la République utilise la dissolution au moment des élections européennes pour profiter de la dispersion et de la division à gauche. Ouais. Donc, mais c'était dans un scénario de faiblesse pour les autres et une situation dans laquelle il aurait pu profiter à son avantage. Mais là, c'est tout le contraire qui se produit. Il a enfin pris conscience, oui. Je l'espère, qu'il n'avait pas de légitimité pour gouverner. C'est le cas depuis les élections législatives où il n'a pas eu de majorité absolue. Il gouverne à coup de 49-3. Là, il voulait supprimer 20 milliards de dépenses publiques à coup de décret sans que le Parlement ne puisse se prononcer. Donc on est dans une situation où aujourd'hui, il utilisait tous les outils de la Ve République pour gouverner sans légitimité. Donc là, il remet en jeu on va dire la composition de l'Assemblée nationale. Oui. Vous en êtes satisfait? Vous la souhaitiez? Enfin, vous accueillez favorablement cette dissolution? Il a raison de le faire. Je pense qu'il aurait pu faire œuvre plus utile en démissionnant et remettre son mandat en jeu directement, vu que c'est quand même lui qui est responsable de l'échec de sa politique. Il avait promis qu'il ferait disparaître l'extrême droite et il ne fait que la faire prospérer. Donc sa politique est un échec, c'est lui qui aurait dû partir, il dissout l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la question de la légitimité est posée et donc maintenant nous allons tout faire pour recréer l'unité dans la clarté pour pouvoir prendre le pouvoir les 30 juin et 7 juillet. Bon, vous nous direz tout à l'heure, Bastien Lachaud, où vous en êtes de ces discussions pour une unité à gauche, qui pour l'heure paraît quand même, on va dire, problématique, ou en tout cas hypothétique. Olivier d'Artigol, vous, d'abord sur l'annonce de cette dissolution, vous avez été pris de court comme nous tous hier soir. Oui, comme nous tous, pour tout vous dire. Une journaliste plutôt c'est du côté de CNews m'a annoncé la nouvelle une demi-heure avant et je lui ai répondu assez vivement en disant écoute, arrête les bêtises, la soirée est sérieuse. Donc ça a créé un effet en effet de grande sidération, un séisme de très haute magnitude, d'autant plus que Emmanuel Macron en premier lieu avait énoncé qu'il se refusait à ce scénario. Vous vous rappelez que dans la négociation du vrai faux débat de ce duopole, duo-duel, Marine Le Pen, Emmanuel Macron à distance, c'était l'une des deux conditions du Rassemblement national, ou la démission du président Macron, ou alors la convocation de nouvelles élections législatives. Emmanuel Macron avait répondu, vous n'aurez ni l'un ni l'autre, puisqu'il s'agit d'une élection européenne. Hier soir, en fait, ce qui le fait réagir, c'est le nouveau paysage politique qui s'imposait à lui, avec Reconquête, RN et Reconquête et d'autres souverainistes qui vont, nationalistes qui vont flirter avec les 40% et un score historiquement très faible du camp macroniste. Donc c'est d'abord cela qui le fait réagir. Après, sur cette décision, moi j'y vois à la fois un élément quand même d'un coup de poker d'un joueur assez solitaire et assez égoïste qui est devenu le Premier ministre hier soir. Le président de la République, vous voulez dire? Oui, le coup de poker du président de la République, mais dans un coup de poker où il fait tapis, mais dans un jeu assez solitaire et égoïste. Il semblerait que l'entourage... Mais qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a gagné, Olivier d'Artigol? Dans deux scénarios, ou alors il fait appel à un sursaut, à une remobilisation de l'électorat, notamment un électeur sur deux qui n'est pas allé voter, pour reconfigurer une nouvelle coalition politique et aller chercher une majorité ou de nouveau relative ou absolue. Donc là, ce serait un coup de génie au regard de la situation de départ, ou alors un choix beaucoup plus cynique. Il donne les clés du camion et les clés des affaires du pays au Rassemblement national, en l'occurrence à Jordan Bardella, pour essayer de les essorer dans les 3 années à venir avant 2027, pour essayer de lever l'équation RN, tout en mettant un petit caillou dans la chaussure de Marine Le Pen. C'est fait beaucoup de calculs et beaucoup de jeux de billard. Absolument. On a un auditeur en ligne avec nous sur Europe 1 ce matin, il s'appelle Thierry. Bonjour Thierry.
Bonjour Dimitri Pavlenko, merci de me prendre. Je vous en prie, vous êtes le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Thierry, peut-être pour cette question d'abord, avez-vous été pris de court hier? Comment avez-vous réagi à l'annonce de cette dissolution de l'Assemblée nationale? J'ai été extrêmement surpris et j'ai immédiatement considéré que c'était une option remarquable, brillante. Ah bon? Brillante? Brillante. Oui, parce que détaillez votre pensée, vous nous intéressez. Le pays est dans un état délétère depuis 2 années, depuis la majorité relative, et le président n'arrive pas à gouverner. Toutes vos analyses le montrent. Je pense que son coup consiste à faire un rappel à la maturité de l'électorat. L'électorat a énormément de mal à se situer. Pourquoi ? Parce que la complexité du pays, de la gestion des affaires, montre que on ne peut pas gouverner tout à droite ou qu'on ne peut pas gouverner tout à gauche. La réalité, elle est au centre. Autant LFI a raison lorsqu'il milite et travaille au Parlement européen sur la gestion des entreprises à l'international pour éviter qu'elles fassent appel au travail des enfants, aux Ouïghours, etc. Oui. Et là, j'ai envie de voter pour eux. Bravo, ils ont raison. Autant lorsqu'il s'agit d'immigration incontrôlée et de sécurité, il est évident que la droite a raison. Et donc, le gouvernement de ce pays ne peut se faire qu'au centre. Non, mais j'entends bien, j'entends Thierry. Il faut un électorat mature. Oui, mais j'entends ce que vous dites. Mature, mais croyez-vous que le président de la République, dans le contexte politique actuel, d'un Rassemblement national qui prend près de 10 points depuis les dernières européennes de 2019, et on parle des européennes, qui a le vent dans le dos, si je puis dire, alors qu'Emmanuel Macron a plutôt le vent de face, en tout cas c'est l'impression que ça donne, vous croyez qu'il peut faire ce coup d'élargir son assise parlementaire, alors que, semble-t-il, la tendance ne lui est pas très favorable? Vous voyez la possibilité d'un triomphe d'Emmanuel Macron dans 3 semaines, vous? Ce triomphe, ce sera peut-être difficile, mais il est capable de passer. Je le pense parce que, à condition qu'il fasse appel à ce sursaut de maturité et qu'on cesse l'infantilisation des extrêmes. C'est insupportable, l'infantilisation des extrêmes. Le spectacle des LFI était absolument révoltant. Je pense que les gens en tiendront compte dans les urnes et que LFI va baisser. Je pense que le Rassemblement national est également extrêmement frustre et simpliste sur toutes les questions qui ne concernent pas leur thème favori. Alors ça plaît pas, tout ce que vous nous dites Thierry, ça plaît pas forcément à Bastien Lachaud de la France Insoumise qui est avec nous. Merci beaucoup en tout cas de votre point de vue, c'est très intéressant ce que vous nous avez dit Thierry. On continue la conversation autour de cette dissolution de l'Assemblée nationale annoncée par Emmanuel Macron. Bastien Lachaud de la France Insoumise est avec nous, Olivier d'Artigol. On va donner la parole dans un instant à nos 2 autres invités, l'historien Jean Garrigue qui nous parlera un petit peu de l'histoire de ces dissolutions. Celle-ci est quand même très particulière par rapport aux 5 autres qui l'ont précédée. Et le député Renaissance, Stéphane Vogetta, député français de l'étranger, est avec nous. Est-ce que lui croit possible une victoire, ou en tout cas un bon coup politique d'Emmanuel Macron au soir du 7 juillet? Ce sera le second tour de ces élections législatives anticipées. On en parle dans un instant sur Europe 1. Vous êtes tous les bienvenus, chers auditeurs, pour prendre la parole. Anissa Dadi, le numéro de téléphone. Le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé. Matinée spéciale dissolution jusqu'à 11h.